Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs et auditrices qui suivent actuellement des médias orientaux en ligne. Nous sommes aujourd'hui en face de l'église Saint-Augustin de Goudiri. Merci pour votre fidélité. Nous sommes là pour célébrer la messe, pour célébrer aussi le commémorial des défunts qui est dit la fête de Toussaint. Aujourd'hui, nous sommes avec le curé de la paroisse Saint-Augustin de Goudiri. Bonjour, monsieur le curé. Bonjour, Bruno. Oui, vous êtes en direct sur Média Oriental. Vous pouvez vous présenter votre parole. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous les auditeurs de la radio orientale des médias. Alors, nous sommes très heureux de faire cet entretien avec vous. Et je me présente déjà, je m'appelle Abbé Emmanuel Tcharabenja. Je suis l'administrateur de la paroisse Saint-Augustin de Goudiri, créée en 1974. Bon, c'est vrai que la paroisse a commencé à vivre pleinement vers les années 80, mais l'édifice, disons, les édifices ont été créés, ont été construits depuis les années 74. Alors aujourd'hui, c'est une très grande fête, un très grand jour pour l'Église catholique qui célèbre la solennité de la Toussaint, la fête de tous les saints, c'est-à-dire tous ceux et celles qui ont réussi leur vie, qui ont été des modèles dans le chemin de la perfection ou sur le chemin de la perfection. Tous ces gens-là qui ont été proches de Dieu, qui ont été agréables aux yeux de Dieu, ce sont ces gens-là dont nous célébrons le mérite aujourd'hui, en ce jour où l'Église universelle célèbre donc la Toussaint, la fête de tous les saints. Oui, merci beaucoup, monsieur le curé. Comme j'ai bien compris, aujourd'hui c'est la fête de Toussaint, de la Toussaint. Aujourd'hui, c'est ceux qui étaient dans le chemin vraiment perpétuel, dans le chemin qui ont cherché Dieu, qui ont tout fait vraiment pour plaire à Dieu, pour vraiment respecter les commandements. Et c'est seulement aussi les morts ou bien les défunts qui ont aujourd'hui cette célébrité ou bien que nous devons fêter. Merci beaucoup, c'est une très bonne question. Alors, on a tendance à nous limiter à ceux dont les noms se trouvent au niveau du livre des saints. Donc, on dit saint tel, saint tel, saint tel. Mais il y a beaucoup de saints anonymes. Et les saints ne sont pas que des chrétiens. On peut être musulman et être saint. On peut être chrétien et être saint. Donc, la sainteté est, comme je disais tout à l'heure à la messe, est un concours auquel tout le monde est candidat. La sainteté est un concours où tout le monde est candidat. Maintenant, il y aura certainement des gens qui vont avoir aux yeux de Dieu la note très bien, d'autres auront aux yeux de Dieu la note bien, ou bien la note à bien, ou alors la note passable. Mais le combat de chacun de nous, c'est de tout faire pour pouvoir avoir la moyenne et pour pouvoir passer. C'est-à-dire passer de ce monde au Père. Au jour de notre mort, que nous puissions être auprès de Dieu, que nous puissions être avec Dieu. Et je disais, ce qui est le plus important, ce n'est pas d'être saint devant les hommes. On peut être saint devant les hommes, mais si on n'est pas saint devant Dieu, cela ne sert à rien. Le travail qui nous incombe à tous, c'est de tout faire pour que nous soyons non seulement saints devant les hommes, mais surtout saints devant Dieu. C'est le plus important. Et c'est à travers la vie de tous les jours. C'est ici que se cherche la sainteté, ici sur cette terre. Bien, c'est beaucoup, comme vous l'avez vu, et comme vous l'avez dit aussi tantôt. Aujourd'hui, est-ce que vraiment la communauté a pu répondre à cet appel, à cette célébration de fêter aujourd'hui la Toussaint, tous ensemble avec la communauté? Merci beaucoup. Je pense que je me réjouis vraiment de la présence massive des populations ou alors des fidèles chrétiens à cette célébration. Parce que c'est une tradition et tout le monde est heureux de pouvoir célébrer, magnifier ce qu'a été la vie, ce qu'a été l'œuvre de ceux et celles qui nous ont précédés sur le chemin de la foi en Dieu. Alors, je me réjouis également de la présence de monsieur le préfet, parce que monsieur le préfet nous a honorés de par sa présence. Il était parmi nous pendant toute la cérémonie. Vraiment, il a recommandé, il nous a recommandé en tout cas de prier beaucoup pour lui, mais aussi de prier pour le Sénégal, puisque nous nous acheminons vers des élections
Nous connaissons déjà les tensions que nous sommes en train de vivre, que nous traversons depuis un certain temps. Et seule la prière nous permettra de pouvoir vivre des élections apaisées, des élections libres et transparentes. Alors aujourd'hui également, comme demain ce n'est pas un jour férié, nous commémorons les fidèles défunts. Donc, aussi bien qu'il y a 2 cérémonies que nous avons vécues, que nous avons essayé de célébrer. Donc il y a la Toussaint, la fête de tous les saints que nous avons célébrée en premier lieu, et puis nous venons de finir par la commémoration des fidèles défunts, c'est-à-dire ceux-là qui sont en chemin, qui sont morts, mais qui ne sont pas encore arrivés auprès de Dieu, qui sont au purgatoire, qui peinent sur le chemin de la sainteté, sur le chemin qui mène à Dieu, mais qui ne sont pas encore arrivés. Et c'est seules nos prières qui peuvent les aider à être arrivés auprès de Dieu. Merci beaucoup, monsieur le curé. Quels sont les projets que vous attendez ou bien que vous préconisez au fil du temps, des années à venir, par rapport à cette fête commémorée aujourd'hui à la Toussaint? Aujourd'hui, quels sont les projets à réaliser, franchement, à donner ou bien à les demander aussi pour la communauté chrétienne qui est actuellement ici à Goudiri, parce que nous venons tout de suite au niveau des cimetières et nous avons vu qu'il y a beaucoup de projets à réaliser. Quel est l'appel que vous lancez à tout le monde, à toute la communauté, à toute la population aussi, tout un chacun de nous, comme vous venez de dire, le saint est un saint, ça ne doit pas d'un musulman ou bien d'un chrétien. Aujourd'hui, nous voulons dans la maison de Dieu, tout le monde veut construire, tout le monde veut être saint. Quels sont les projets, quel est l'appel que vous lancez pour toute la population? Merci beaucoup. Alors, nous venons de quitter le cimetière. Vous avez vu qu'il n'y a pas encore de clôture. Donc, c'est un cri de cœur pour moi. C'est quelque chose de très préoccupant. C'est une préoccupation majeure parce que les cimetières, c'est un lieu saint, un lieu de quiétude, un lieu sacré, j'allais dire. C'est un lieu sacré où reposent nos frères et sœurs que nous aimons, que nous avons aimés, avec qui nous avons partagé beaucoup, avec qui nous avons tout fait. Alors, nous avons vécu beaucoup de bons moments. Alors, ces gens-là méritent considération, méritent respect et nous pouvons passer par la clôture, la réalisation de la clôture du cimetière, du mythe du cimetière. Ça fait partie du respect donné à nos morts. Il y a aussi les demandes de prière, les demandes de messe, prier pour ceux qui nous ont précédés, pour les aider, pour qu'ils puissent passer, pour qu'ils puissent accéder au royaume éternel, au banquet éternel avec Dieu. Ensuite, vous avez vu, nous sommes en face de l'église, mais l'église n'est pas encore clôturée. Alors, selon des projets, vous voyez également que l'église est en extension provisoire. C'est une extension provisoire. Donc, il y a autant de projets. Donc, il y a le mur de l'église, l'agrandissement de l'église et puis le mur du cimetière. Vraiment, ce sont des projets phares qui sont là et qui méritent attention. Donc, vraiment, je lance un appel d'abord à l'endroit des chrétiens. Parce que c'est d'abord nous-mêmes qui devons nous mobiliser pour pouvoir faire quelque chose. Ensuite, je lance un appel aux autorités pour que ces autorités puissent nous appuyer, notamment à M. le maire, notamment à M. le président du conseil départemental, à toutes les bonnes volontés, à toutes les autorités, mais en premier surtout à M. le préfet, puisque c'est lui qui peut nous aider à pouvoir rappeler la mission qui revient à chaque entité, à chaque pouvoir. Donc vraiment, c'est un appel que je lance, c'est un cri de cœur, parce que vraiment, les cimetières à l'air libre et puis le terrain est en train de partir petit à petit. Le terrain, il est en train d'être grignoté. Alors vraiment, si on peut nous aider vraiment à réaliser le mur au niveau du cimetière, le mur au niveau de l'église, et puis l'élargissement, l'agrandissement, l'extension de l'église, ce serait vraiment une bonne chose. Vraiment, ce sont les cris de cœur que je voudrais lancer à l'endroit des fidèles chrétiens, en premier lieu, ensuite des autorités du département. Merci, monsieur le curé, monsieur l'administrateur de la paroisse Saint-Augustin de Goudiri. Vous étiez en direct, nous sommes en direct sur Média Oriental. Merci beaucoup, nous avons entendu le cri du cœur de la population, de la communauté la paroisse Saint-Augustin de Goudiri. Le curé vient de épeler, citer aussi. Nous lançons vraiment, je ne dirais pas que j'irai aussi vraiment le dire aux autorités, mais aujourd'hui nous avons entendu le cri du cœur de la communauté paroissiale Saint-Augustin de Goudiri et nous souhaitons vraiment que ce soit que les autorités répondent très vite et que viennent vraiment aider
cette communauté qui est aujourd'hui en déficit, qui est en difficulté, comme nous l'avons vu, le chapelle qui est là aujourd'hui, les cimetières aussi qui sont là, n'ont pas clôturé. Et nous donnons vraiment, nous lançons cet appel, comme monsieur le curé a dit. Merci beaucoup, chers auditeurs. Merci beaucoup, vous qui suivez des médias orientaux. Nous vous donnons rendez-vous à la prochaine. Merci, merci à toutes et à tous.